Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance astrologique et sentimentale en même temps. Astro-sentiment, on va faire. Et voilà, on va commencer la guidance pour cette semaine du 16 au 22. Allez, avec le bélier, qu'est-ce qui vous est proposé pour cette semaine avec le bélier? Le bélier, on nous dit que les personnes, il peut y avoir des personnes qui sont béliers et qui ont peur vraiment de s'engager. Alors soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui peut être comme ça dans cette peur de s'engager, qui dit je ne sais pas comment faire, est-ce que je dois m'engager ou pas avec cette personne, qui réfléchit beaucoup et qui est beaucoup dans le choix et dans l'incertitude. Pourtant, les béliers sont des personnes qui foncent, mais là, il y a vraiment comme un pas à franchir et un petit recul qui est là. Donc voilà pour les béliers. Pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, nous avons un rapprochement. Donc, vous avez pu rencontrer une personne et vous avez envie d'être encore plus proche d'elle, peut-être de sortir avec cette personne, d'envisager une rencontre un petit peu plus intime. Voilà, c'est ce qui vous est proposé. Alors cette semaine, en plus, on a Vénus dans le taureau, donc Vénus qui nous apporte toute sa belle grâce, cette sensibilité, ce côté sensuel, le côté plaisir, envie de beauté. Donc voilà, tentez le rapprochement, les taureaux. Ensuite, le Gémeaux. Le Gémeaux, on a elle te cache une vérité. Alors, les Gémeaux. Pourtant, les Gémeaux, vous aimez parler, vous aimez discuter et communiquer. Mais la personne avec qui vous êtes ne vous dit pas tout. Il y a encore des verrous à lever, il y a les clés à rentrer dans les cadenas pour déverrouiller certaines choses. Ça peut être vous également qui n'osez pas. Hein, Gémeaux, pourtant les Gémeaux sont quand même d'habitude de très bons communicants, de très bons parleurs. Et là, donc, on vous dit, ben voilà, la personne ne vous a pas tout livré, ou ne vous a pas tout dit sur elle. Donc, eh bien, peut-être prenez un petit peu le temps d'approfondir et de communiquer, de ne pas rester dans une communication superficielle, hein, les Gémeaux, qui des fois, ça peut vous arriver. Allez, le Cancer. Allez, avec le cancer, qu'est-ce que nous avons pour vous, les petits cancers, cette semaine? On a un risque. Ah ouais. Alors, le petit cancer, vous êtes là. Est-ce que je vais sauter le pas? Est-ce que je vais aller voir cette personne? Est-ce qu'elle va venir me voir? Qui va faire le premier pas? Donc, vous avez pu rencontrer quelqu'un qui vous plaît, avec qui ça crush, ça match, mais on n'ose pas. Qui va franchir, hop là, qui va sauter le pas et qui va aller vers l'autre, hein, qui va tendre les bras le plus vers l'autre dans cette nouvelle relation et oser. Voilà. Après, le lion. Qu'est-ce que nous avons pour le lion pour vous pour cette semaine? On a de la timidité. Ah, alors il y a certainement des sentiments. On voit plein de petits cœurs dans les yeux là de la personne. Mais la personne n'ose pas. Alors pourtant, les lions, vous êtes majestueux, vous êtes beau. Alors tout dépend, bien sûr. Il y a des lions qui aiment beaucoup se montrer. Il y a des lions qui osent un petit peu moins. Il y a des lions qui ont besoin d'avoir une cour autour d'eux. Mais là, on nous dit que vous faites preuve de timidité et que vous n'osez pas peut-être déclarer ce que vous ressentez à la personne de votre vie. Donc voilà. Alors le lion, on vous demande un petit peu de briller peut-être, de briller un petit peu plus cette semaine. Voilà, osez aussi. Après la Vierge, nous avons pour la Vierge. Alors la Vierge, on a je t'aime d'amitié. Ah ben alors là, peut-être des personnes vont être déçues parce que si elles attendent des sentiments beaucoup plus forts, là c'est un peu tiède. Hein. On dit d'accord, je t'aime, mais en fait je t'aime d'amitié. C'est pas vraiment peut-être ce que vous souhaitez. Surtout que les Vierges, vous êtes des personnes assez réservées, assez secrètes, assez timides, peut-être un peu pudiques dans les sentiments, qui n'osez pas avouer vos sentiments. Alors, si c'est vous qui êtes comme ça, qui
être assez pudique et qui n'osait pas dire, il y a un petit travail à faire pour essayer de s'ouvrir un petit peu plus. Et si c'est votre partenaire qui est là, qui vous dit plutôt, ouais, moi je suis un copain, un bon copain, un bon ami, et il n'y a peut-être pas trop tendance à avoir envie d'aller un petit peu plus loin. Donc là, à vous de voir, hein, ça peut être un petit peu frustrant pour vous. Après, nous avons la balance. La balance, ce signe qui a toujours besoin de connexion avec l'autre. Oh, là par contre, c'est je t'aime d'amour. Vraiment. La balance, de toute façon, elle a toujours besoin de l'autre. Elle a besoin de sentiments. Sa planète, c'est Vénus. Hein, et donc, elle a vraiment besoin de sentir qu'on l'aime. Et là, pour les balances, la personne qui est avec vous, qui est votre partenaire, peut vous dire, moi j'ai des sentiments. Et ces sentiments-là, on peut voir qu'ils sont beaux, qu'ils ont bien partagé, hein, puisque les personnes sont vraiment en train de s'embrasser. Le scorpion, pour vous, cher scorpion, nous avons quoi, cher scorpion? On a des personnes, alors qui sont là, qui sont très dans le présent. Vous êtes entouré de personnes qui sont tout autour de vous. Et le présent, pour moi, là, il y a plusieurs directions. Quelle direction allez-vous prendre? Les scorpions sont des gens passionnés. Et là, on se dit, quelle direction vous allez prendre? Est-ce que vous allez voir quelqu'un pour qui vous vibrez avec passion, ou est-ce que vous allez rester sur des sentiments plus tièdes, plus doux, un peu plus mièvres? À vous de voir là, hein. Mais bon, le présent, vous êtes voilà, à la croisée des chemins, avec tous ces sentiments qui sont là, qui bouillonnent en vous. Ensuite, avec le Sagittaire, Sagittaire, signe de feu, on a envie, alors on a envie d'une rencontre, envie peut-être d'aller plus loin avec une personne, de croquer la pomme, et puis comme là il y a la pomme avec l'arbre sur la carte, envie d'une relation euh, plus, plus chaude, un peu plus torride. Le Sagittaire, c'est la flèche, et c'est la flèche qui envoie sa flèche à l'univers et qui aspire à quelque chose, qui a un idéal. Là, vous souhaitez peut-être rejoindre cet idéal qui est là, qui est en vous. Et votre cœur peut-être vibre pour une personne, hein, puisqu'on a un petit cœur avec une personne, et vous avez vraiment envie d'être au plus près de cette personne, de la retrouver et de partager des bons moments avec cette personne. Le Capricorne, pour vous, cher Capricorne, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le passé. Alors, bien sûr, le Capricorne est un signe aussi qui peut parler de passé, puisque nous avons Saturne qui est son maître, mais il peut y avoir des personnes qui reviennent de votre passé, ou alors c'est vous qui êtes encore attaché à des personnes de votre passé. Voilà, c'est ce qui vous est proposé pour vous, pour cette semaine. Après le Capricorne, nous avons le Verseau qui lui au contraire est plus tourné vers la liberté et qui nous dit hop là, tu manques de confiance en toi. Ah ah. Et alors, pourtant le Verseau peut saisir des opportunités, vous pouvez avoir des opportunités qui vont se présenter, mais il faut faire preuve d'un petit peu plus de maîtrise de vous, de confiance en vous. Vous pouvez vous servir si vous êtes pas très doué en communication, essayez avec les téléphones, essayez avec les réseaux sociaux. Ce serait déjà un début pour vous, hein, pour essayer d'amorcer une relation avec cette carte de manque de confiance en soi. Mais alors, cette carte, elle dit que vous manquez de confiance en vous, mais c'est pas parce que vous avez forcément commis une erreur. C'est peut-être parce que vous avez été peut-être blessé dans le passé par une ancienne relation et que du coup, cette confiance, elle n'est pas revenue. Vous n'avez pas réacquis ou repris confiance en vous parce que vous avez pu être trahi par le passé et vous avez du mal à faire confiance dans cette vie. Et vous avez peut-être aussi tendance à vouloir vous rassurer,
en posant des questions ou des fois même en fouillant dans le téléphone de votre partenaire. Aïe, 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 aïe. Donc, et puis, il peut y avoir aussi une autre possibilité qui est que vous ne connaissez pas encore très bien, vous ne vous connaissez pas très bien avec votre nouveau partenaire ou avec votre partenaire, et les autres, pas très bien intentionnés, lui ont parlé de vous en mal. Donc, du coup, c'est difficile pour vous d'avancer. Vous avez pu par le passé commettre des erreurs et c'est difficile pour vous de vous pardonner. Voilà ce que représente cette carte de manque de confiance en vous. Après le Verseau, nous avons la dernière carte qui est le Poisson. Alors, pour ce petit Poisson, pour vous cette semaine, on nous parle d'évolution, que vous êtes en train de mettre des petits pas les uns derrière les autres, que cette nouvelle relation, elle est en train de se développer. Là, on a la carte, on voit les petits cœurs qui avancent. Cette carte, elle parle de changement. Elle dit que vous allez passer à l'étape supérieure, en fait. Et du coup, continuez sur cette trajectoire. Cette trajectoire semble être vraiment la bonne. Au début, vous savez peut-être pas comment évoluer, mais là, on nous dit que vous allez avancer dans cette relation, vous allez redoubler d'efforts. Et vous allez vraiment avancer de plus en plus dans la relation avec vraiment, comment je peux vous dire, avec vous, par contre, un petit peu plus de confiance en vous. Tout à l'heure, on avait le manque de confiance en vous, mais on vous dit que là, vous êtes vraiment sur la bonne trajectoire et donc vous pouvez avancer. C'est comme si que vous, ça fait penser à un chargeur, quelque chose qui se charge, et hop, vous montez en positivité, vous montez dans votre relation au fur et à mesure. Voilà les amis, c'est un petit tirage tout simple et tout mignon, je trouve, pour cette semaine, pour tous les signes. Et voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine sentimentale, mes chers amis. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine où je ferai la même chose. À très vite, je vous embrasse.